Oui, cet adorable petit tigre qui vous fait coucou, eh ben c'est le chaton sibérien que j'ai adopté il y a un peu moins d'une semaine. Je vais vous présenter rapidement du coup dans cette vidéo. Donc elle s'appelle Kira. C'est un chaton donc de 3 mois actuellement. Donc je suis allé chercher la semaine dernière et c'est un sibérien non louf d'ailleurs pour les détails, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas trop que officiellement c'est pas un chat sibérien. Enfin il n'est pas inscrit au registre en gros des félins. C'est pas un chat de race, mais en réalité, ses deux parents sont sibériens et sont loufs. Qu'est-ce que ça change? Dans la pratique, ça veut dire que je peux pas participer à des concours, de trucs comme ça, ce dont j'en ai absolument rien à faire. En vrai, ça change rien du tout. Ça reste un chat sibérien, c'est juste que officiellement, c'est pas un sibérien, quoi. Ce qui fait que si je veux me lancer dans un élevage, par exemple, avec elle, je pourrais pas avoir des sibériens officiels. Ce que je ne veux pas faire du tout, hein, bien entendu, on est d'accord. Alors déjà, pourquoi un chat sibérien et pourquoi du coup un chat de race, donc pourquoi en élevage et pas en refuge, ce que je vous conseille de faire, hein, si vous voulez adopter un chat, essayez les refuges le plus possible. Tout simplement parce que je suis assez allergique, mais genre, alors je suis pas non plus à mourir ou à faire de l'asthme, mais je suis quand même bien allergique. Donc du coup, il me fallait absolument. Si je voulais un chat, c'était une des seules races que je pouvais avoir parce qu'ils sont hypoallergéniques. Et d'ailleurs, donc du coup, j'ai été obligé du coup d'aller en élevage parce que des chats de races comme ça en refuge, c'est très rare. Même si j'aurais préféré aller en refuge hein, pour le côté éthique, je conseille pas l'élevage, mais bon, quand il nous faut un chat de race entre guillemets, il nous faut on n'a pas trop le choix, donc moi j'ai préféré prendre un chat en élevage plutôt que pas prendre de chat du tout simplement, c'était mon choix. C'est débattable, hein, bien entendu, mais voilà, c'est le choix que j'ai fait, plutôt que le chat. Et d'ailleurs, en termes d'allergie, eh ben, je réagis très peu. Voilà. D'habitude, j'ai la gorge qui me gratte, je me mouche beaucoup, j'ai les yeux qui piquent, etc. Dès que je ne serait-ce que caresse un chat dans la rue, elle, je réagis quasiment pas. Je me mouche à peine plus. Donc franchement, le côté hypoallergénique marche entre guillemets vachement bien. Surtout que je fais rien de spécial, quoi. Je donne pas de croquettes, parce qu'il y a des croquettes hypoallergéniques, ce genre de truc. Je donne rien du tout. Juste, ben voilà, elle est vraiment hypoallergénique. Donc j'essaye de la faire jouer avec sa petite souris là, mais elle m'expose mon propre corps, voilà. Donc du coup, on est allé chercher la semaine dernière. Je l'ai ramené dans une caisse, enfin dans un sac qui est ici avec un petit pompon là d'ailleurs. Donc, le petit pompon l'a attiré. Voilà, ça marche bien. Tout ce qui est clochette et tout, elle adore. Vous voyez là, elle veut y aller. Donc du coup, je l'ai ramené dans ce sac-là. On avait un peu de route quand même, parce que j'en avais 2h30 de route, mais ça s'est très bien passé. En fait, au début, elle voulait sortir du sac, entre guillemets. Enfin, je sais pas si elle voulait sortir, mais elle poussait sa petite tête. Ah, bah oui, c'est vrai qu'elle est en mode jeu là. Je vais la laisser descendre. Elle poussait sa tête contre la paroi du sac, comme si elle voulait passer à travers, on va dire. Et elle a fait ça pendant une bonne partie du trajet. Après, je l'ai fait sortir du sac. Les éleveurs m'avaient dit que je pouvais, hein, je l'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait sortir du sac, je l'ai posé dessus, en la tenant bien sûr, hein, pour pas qu'elle parte partout dans la voiture. Et en fait, elle s'est posée sur le sac et elle a dormi tout le long du trajet. Elle a quasiment pas miaulé, elle a pas fait pipi ni rien du tout. J'avais vachement peur de ça. Et en fait, nickel. Donc franchement super, elle a été top pendant tout le trajet. Et ensuite, l'acclimatation s'est fait assez rapidement, hein. Elle est venue, on l'a mis dans la litière, on a un peu gratté ses pattes pour qu'elle comprenne ce que c'était. On l'a laissé dans une pièce pendant 1 heure à peu près, parce que j'ai un appartement en gros 35 mètres carrés qui fait 2 pièces, hein. Là, on a la chambre et là-bas, on a la cuisine, salon. Et puis, elle s'est fait, hein, tout simplement. Elle s'est baladée. Elle est tout de suite sortie de la caisse, tout de suite, elle s'est baladée partout. Ensuite, elle s'est baladée dans la deuxième pièce. Donc, pour le coup, franchement, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Je pense que c'est parce que c'est un chat qui est en élevage. Donc, du coup, elle a vu beaucoup de gens. Elle n'a pas peur des gens du tout, hein. Ma famille est venue la voir le lendemain de quand je l'avais. Aucun souci, elle jouait avec eux, elle demandait des caresses, etc. Il n'y a eu aucun souci. Elle est très sociable. Elle n'a pas peur, en fait, hein, de découvrir des choses. Elle est très curieuse. Ça, c'est peut-être lié au fait que ce soit un chat d'élevage. C'est sûr que si on prend un chat en refuge qui a été maltraité ou abandonné ou quoi, ça doit pas être la même. Mais du coup voilà, pour le coup, ça c'est vachement cool. J'essaye de vous la montrer quand même. Donc voilà, vous voyez, là, elle va toute seule dans son sac. D'ailleurs, elle a pas du tout peur ni rien. J'ai juste éteindre le ventilateur pour pas que vous ayez le bruit de fond. Donc voilà, franchement, elle est top de ce côté-là. Et après, du coup, là, ça fait voilà, 1 semaine. Elle a pas fait de dinguerie. Bon, j'ai eu une petite blague avec une crotte qui est restée accrochée. Le problème des Sibériens, c'est qu'ils ont les poils longs. Donc, qui est restée accrochée à son derrière, tout simplement. Donc, elle a commencé à se frotter un peu partout. J'avais des traces sur les lits. C'était assez infâme. Donc, pendant 20 minutes, avec un ciseau,
j'ai entrepris de lui couper les poils qui étaient entremêlés, puis je lui ai nettoyé le derrière avec un sopalin et de l'eau. Elle a pas trop kiffé, hein, un miaulet, elle voulait s'échapper, forcément, elle kiffait pas trop le truc. Mais bon, à part ça, et puis toutes les petites bêtises qu'elle fait, ça va. Enfin voilà, elle nous a pas fait de dinguerie. Niveau santé, elle va bien. Voilà, elle a 3 mois, elle est très énergique pour le coup. Elle fait plein de petites bêtises, mais c'est pas des bêtises graves. Du genre, tout à l'heure, je refaisais le lit, j'ai marché sur son jouet, elle était sur la fenêtre, elle a sauté, elle a renversé la gourde. Bon, voilà, c'est pas très pénible. La gourde qui n'a pas de capuchon aussi, donc c'est logique. Euh, ou alors, elle adore voilà, manger tout ce qu'elle trouve, hein. Donc tout ce qui est câble, par exemple, le câble de la souris, le câble du clavier, le câble des chargeurs, ça, elle adore. Tous les autres câbles, j'ai mis des protections, j'ai mis des gaines, comme ça. J'essaye de vous montrer. Voilà, j'ai mis des gaines comme ça qui sont faites exprès pour protéger les câbles, donc ça, elle les attaque pas du tout. Tous les câbles, genre d'écran et tout, mais tous les câbles qui sont pas protégés, vous pouvez croire qu'elle les attaque. Voilà, complètement fait comme ça. Voilà, elle mange les câbles. Et forcément, bah, c'est un petit chaton, donc elle a énormément d'énergie. Elle demande beaucoup à jouer, et même quand on joue avec elle, genre 15 minutes dans la journée, elle a ces moments de folie où elle saute partout, enfin les zoomies quoi, voilà. Sauf que chez elle, ça dure 4 fois dans la journée, 4 fois 20 minutes. Voilà, elle saute partout, elle saute aux chasses, elle joue toute seule avec ses jouets aussi. Elle aime bien, ça c'est par exemple une canne à pêche qu'on peut tenir pour lui faire jouer. Elle adore le plumeau qui est là-bas aussi d'ailleurs. Un plumeau, bah, il y a des plumes au bout du coup, logique. Elle adore ça. Et, euh, et elle arrive à jouer toute seule avec, donc elle se met au-dessus, enfin elle se met au bout, elle joue avec toute seule, comme là elle est en train de jouer avec son petit pompon. Simplement, voilà. Après, je vais acheter plein de choses, hein, arbre à chat, petit tunnel, une balle qui, quand on pousse, elle a un gros lot dedans. J'ai acheté plein de trucs, mais au final, elle s'amuse avec tout, elle mange tout. Enfin, c'est un chat, quoi, classique. Et bon, voilà, elle a énormément d'énergie et elle écoute rien. Parce que, par exemple, je veux pas qu'elle monte sur la table pendant qu'on mange. Enfin, je veux pas qu'elle monte sur la table de manière générale. Bah, déjà pour des questions d'hygiène et aussi parce que j'ai pas envie qu'elle se brûle ou quoi avec des plats. Et du coup, quand on mange avec ma copine, on passe notre repas à la virer de la table, à lui dire non et à la prendre, à la mettre par terre. Et directement après, de manière instantanée, elle revient. Elle remonte sur la table. Donc voilà. Donc on passe nos repas à dire non et à la mettre par terre. C'est assez long, assez pénible. Mais à force, elle va finir par rentrer, hein, voilà, elle va normalement arrêter de faire ça. Pareil pour les câbles, hein. Quand elle mange un câble qui est en train de se recharger, on lui dit non, on l'enlève le câble de sa gueule, ou on la redirige sur un jouet. Vous pouvez pas, enfin, direct après, elle revient dessus et elle continue à manger le câble. Donc voilà, pour le moment, l'apprentissage et l'éducation, on va dire, est un peu long et un peu compliqué. Mais bon, voilà, vous voyez, elle est adorable. À part ça, à part les noms et puis les petites bêtises qu'elle fait partout, forcément, c'est un chaton. Il y a rien de particulier. J'ai déjà rendez-vous chez le vétérinaire pour le rappel de vaccin et puis pour faire un petit check-up pour l'avoir récupéré. Bien sûr, c'est obligatoire. Elle a eu sa visite avant de partir chez le vétérinaire pour vérifier qu'elle a bonne santé. Vérifier qu'elle a bonne santé. Elle a fait les vaccins obligatoires, tout ce genre de trucs. Et puis voilà quoi. Si jamais vous avez des questions dans l'adoption d'un petit chat, alors je m'y connais pas énormément, c'est mon premier animal de manière générale, premier chaton, notamment sur l'allergie, tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce que là voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, hein, globalement voilà, l'accueil s'est bien passé, ça s'acclimate bien, elle nous aime bien déjà, hein, visiblement. Bah, moi par exemple, c'est mon chat et elle est tout le temps près de moi, voilà, elle me suit un peu partout quand je vais aux toilettes, elle va aux toilettes. Quand je travaille, elle se pose sur le bureau, soit elle dort là, soit elle dort juste à côté, mais elle dort rarement sur son arbre à chat. La nuit, elle dort au bout. Voilà, ça c'est mon lit. Elle va dormir là, au bout du lit. Donc elle dort tout le temps à côté de moi. Bah là, c'est bloqué tout au fond. Elle dort tout le temps à côté de moi. Quand je suis là, elle se met là. Quand on mange, bah, elle vient manger, évidemment. Tout ce genre de trucs. La première nuit a été assez compliquée parce qu'elle était assez stressée. Elle faisait que ronronner. Du coup, elle était à côté de nos oreilles. Elle ronronnait bien fort, donc c'était un petit peu pénible. Mais les nuits d'après, nickel, pas de souci. Forcément, elle fait pas trop attention, donc elle griffe un peu partout. Donc là, par exemple, j'ai une petite griffure. Là aussi, j'ai des griffures. Voilà, elle griffe un peu partout. C'est pas méchant, c'est pas une attaque. C'est juste que, bah, par exemple, là, elle a essayé de me monter dessus par le genou. Bah, ça n'a pas marché car je ne suis pas meuble. Donc forcément, voilà. Ou elle veut jouer en fait. Hein, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle mord pas. Elle mordit un tout petit peu, mais elle mord pas. Donc c'est plutôt cool. Là, c'est rare qu'elle soit cachée. Elle doit avoir peur de vous. Je pense qu'elle est timide. Petit chaton très joueur, très téméraire, très curieuse. Elle fait plein de trucs. Alors, elle s'est vautrée aussi pas mal de fois. Hein. Par exemple, elle monte en haut de son arbre à chat. Elle a essayé de sauter là, mais elle n'a pas réussi à aller tomber. Ce saut-là, elle n'a pas réessayé. Mais il y a plein d'autres sauts qu'elle a réessayé, genre monter sur la taille. Des fois, elle saute sur les chaises. Elle n'y arrive pas. Elle se foire. Donc voilà, c'est la vie. Elle apprend aussi. Donc voilà, c'est normal. Hein, c'est un petit chat, un petit chaton même. Elle apprend. Voilà, elle apprend.
Et aussi, elle est déjà réglée sur les horaires pour manger, parce que j'ai commencé à lui donner la pâtée à midi et le soir, pendant qu'on mange aussi, pour essayer d'être un peu tranquille. Et du coup, dès que c'est midi, elle vient, elle se met, dès que je vais dans la cuisine, en fait, elle vient et elle psaille comme pas possible, la miaule, la miaule, jusqu'à ce que je lui donne son pâté. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, elle veut jouer, donc c'était clairement pas une bonne idée de lui donner un doigt, parce qu'après, elle va jouer avec. Mais voilà, elle est adorable, elle adore jouer. Là, vous voyez, c'est très facile de la faire jouer. C'est aussi presque un peu pénible, parce que si elle dort et qu'on shoot dans le truc qui est posé par terre ou quoi, elle se réveille et instantanément, elle va venir sauter pour jouer avec le truc. Mais voilà, n'hésitez pas sur cette chaîne à vous abonner et à demander si vous voulez d'autres vidéos spécifiques, que ce soit sur le fait d'avoir un chaton quand on n'y connaît rien comme moi, enfin on n'y connaissait rien, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé plein de vidéos du coup, mais j'apprends beaucoup surtout en ayant le chaton. Si vous voulez des vidéos spécifiques sur les Sibériens, n'hésitez pas parce que cette chaîne est là pour vous aider et je publie aussi plein de shorts avec ce joli chaton qui quand elle joue, quand elle fait des trucs, tout simplement. N'hésitez pas si vous êtes fan des chats à me suivre.